Tout le monde vous incite à dépenser votre argent, mais personne ne vous incite à gagner de l'argent. D'ailleurs, vous n'avez qu'à remarquer, si vous surfez un peu sur Facebook, si vous voulez apprendre à gagner de l'argent, il faut d'abord dépenser de l'argent. Je pense à toutes ces formations qui viennent de fleurir sur le dernier phénomène qui est le Bitcoin. Et il y a plein de mecs qui s'engouffrent dans la brèche et qui sont là pour vous prendre votre argent dans l'espoir que vous allez en gagner. Et moi dans cette vidéo aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous prendre votre argent, mais je suis là pour discuter de ça, comment gagner de l'argent. À l'école, on vous apprend à calculer, à faire des soustractions, à parler l'anglais, à parler l'espagnol, à jouer au badminton, mais on ne vous apprend pas la chose la plus fondamentale qui soit, qui est de gagner de l'argent et de gérer son argent. Et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Bonjour, est-ce que ça te dirait d'agir pour la cause animale? Je vous allez me demander de l'argent. Alors voilà, ouais. Nous on fonctionne par don mensuel en fait. Choisis un montant qui te correspond le mieux et tous les mois tu envoies de l'argent, tu envoies de l'argent, tu envoies de l'argent. Là c'est marrant parce qu'en plus on est dans le temple de la dépense. Les gens viennent ici le week-end pour dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas ou dont ils vont avoir besoin pour autre chose. Et je vais être clair parce que le sujet que je vais aborder dans cette vidéo, c'est pas la question du travail et du salaire. J'ai pas non plus envie de parler de comment investir dans les crypto-monnaies, comment faire de la spéculation, l'investissement immobilier. Ce dont je veux parler dans cette vidéo, c'est les façons dont vous pouvez gagner de l'argent à côté de façon alternative en utilisant votre imagination ou ce que vous savez faire. Parce que mine de rien, si vous arrivez à générer 100, 200 ou 300 euros par mois, ça peut tout changer. Une de mes expériences quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans et une des pires expériences de travail que j'ai connues dans ma vie, c'était de travailler dans une usine qui s'appelle la Socopa. C'est une énorme usine qui prépare de la viande et qui fonctionne de jour comme de nuit et forcément je me suis retrouvé à travailler la nuit dans ce frigo, c'est un congélateur en fait énorme dans lequel il fait moins 21 degrés. Et c'était vraiment un travail très difficile, 8 heures avec une pause d'une demi-heure entre les deux. Je souhaite à personne de faire ça et c'est vraiment pas une expérience que j'avais envie de revivre quand j'étais étudiant pour me faire de l'argent. Donc j'ai essayé d'utiliser mon imagination, enfin j'ai essayé de creuser un peu pour trouver des jobs qui me permettent de conserver mon énergie. J'avais envie de garder mon énergie d'une part pour les cours, même si j'y allais assez peu en réalité, et surtout pour le sport parce que je faisais du sport à côté, donc j'avais pas envie de gaspiller mon énergie. C'est pour ça que j'ai choisi ces jobs étudiants qui m'ont permis de maximiser mon énergie et de n'être payé en fait que pour mon temps. Avec le recul, je pense que je n'ai pas été suffisamment imaginatif. J'aurais pu trouver des choses beaucoup moins chronophages, beaucoup moins emmerdantes, parce que je peux vous garantir que de surveiller un internat de jeunes entre 16 et 18 ans, c'est vraiment quelque chose d'emmerdant. Il y a énormément de trucs à faire avec Internet. Et ça, j'y ai pas pensé à l'époque. On était en 2005, 2006, 2007. C'était peut-être pas aussi développé qu'ici. Il n'y avait peut-être pas autant de gens qui utilisaient Internet aussi fréquemment que maintenant. Donc c'est sur ce sujet que j'ai envie qu'on réfléchisse, sur ces façons alternatives, ces façons dont on peut hacker le système pour se créer un revenu supplémentaire. Ce sapin là m'a fait penser à un truc. L'autre jour, j'ai lu une news dans mon téléphone. Un type à Nantes a eu la brillante idée, parce que là-bas c'est interdit, enfin je pense que c'est le cas aussi à Paris, mais c'est interdit de déposer son sapin dans la rue. Il a eu l'idée de faire du porte-à-porte, de rentrer dans les immeubles, d'aller frapper chez toutes les personnes pour leur proposer de prendre leur sapin et de l'emmener à la déchetterie contre 10 €. Et c'est exactement le genre d'idée qui m'intéresse. Essayer de trouver de quoi les personnes ont besoin, comment se rendre utile et comment faire pour créer du service là où il n'y en a pas. Et le mec était tellement débordé cette année qu'il a pensé pour l'année prochaine à faire une application sur laquelle vous allez pouvoir le booker directement et où il va passer chez vous avec son vélo. Ah oui, parce qu'en plus, c'est écologique, il ne fait pas ça en 4x4. Ils sont à combien les vélos qui sont dehors? Les VTT? Celui-ci, le VTT est 50. 50? Et l'autre? Il est à 120, je le laisse à 90. Ok. Ce truc, je l'ai déjà fait. J'ai acheté un vélo chez Cash Converters à 29 € là où vivent mes parents. Autant vous dire que des vélos, il y en a plein. J'ai acheté cette espèce de... C'était un vélo Peugeot, je crois, en super bon état, avec une selle en cuir, des sacoches en cuir à l'arrière dans lesquelles vous pouvez mettre votre bouteille de vin, votre courrier, vos saucissons, votre ordinateur, enfin bref. Et je l'ai ramené à Paris. Et en fait, me rendant compte que je l'utilisais en fait très peu, parce que je préfère utiliser le Vélib, c'est beaucoup plus pratique, j'ai fini par le revendre.
Il est parti à 180 €. Faites le calcul, 180 moins 29, ça fait 150 €. Ça m'a pris, je sais pas, 1 heure pour aller chercher ce vélo. Faites-le une fois par mois, ça vous fait quand même de la pocket money facilement. Vous me connaissez, j'aime bien les choses concrètes. Et puisque je suis en train de parler d'argent dans cette vidéo, j'ai envie qu'on participe, enfin que vous participez, qu'on réfléchisse tous ensemble à des façons de gagner de l'argent. Quelles sont vos idées? Comment d'autres pourraient gagner de l'argent? Je veux que vous en discutiez en commentaire, je veux que vous me donniez vos idées en commentaire parce que, encore une fois, comme j'aime le concret, je vais prendre ces idées et je vais aller les mettre en application pour voir si ce sont de bonnes idées, si elles ont un avenir. En tout cas, moi, je joue le jeu aussi de mon côté. Regardez, juste derrière moi, dans ces 2 sacs, à l'intérieur, il y a une idée que j'ai eue aujourd'hui pour gagner de l'argent. Alors je vous dis pas ce que c'est à l'intérieur, je vous révélerai ça peut-être dans la prochaine vidéo, peut-être dans une vidéo un peu plus lointaine. On verra combien ça peut me rapporter et on verra si ça fonctionne. En attendant, commentez sous cette vidéo quelles sont vos idées pour réussir à gagner de l'argent, comment vous pourriez remplir les besoins, créer du service, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour moi ça n'a rien à voir. L'argent, c'est une nécessité, c'est une question de survie, pas une question d'épanouissement. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder dans la pyramide de Maslow, la base de la pyramide, toute première chose, c'est besoin physiologique. Se nourrir, boire, avoir un refuge. C'est à ça que vous sert l'argent. Et d'ailleurs, vous allez en avoir besoin si vous voulez fonder une famille, si vous voulez nourrir vos enfants qui, eux, ne gagneront pas d'argent. C'est toujours vu comme quelque chose de tabou, comme quelque chose de sale, mais on a toujours cette idée que voilà, les gens qui gagnent de l'argent, il y a toujours une espèce de vice derrière ça. En réalité, non. Bien sûr, il y a des gros cons qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a aussi des gens très bien, des gens qui sont généreux, des gens qui sont philanthropes. Donc, c'est une réflexion intéressante. Je pense qu'on ne parle pas assez librement d'argent, comment gagner de l'argent. Moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris à faire des programmes informatiques dans différents langages, mais on ne m'a pas appris à gagner ma vie, gérer mes dépenses, comment économiser de l'argent, comment gagner de l'argent. Et pourtant, ce sont des choses qui sont nécessaires. Et j'ai dû les apprendre tout seul sur le tas en faisant mes erreurs. C'est tout pour aujourd'hui.